L'histoire cache un sombre secret. Elle n'est pas seulement façonnée par des esprits brillants, elle est souvent déraillée par une idiotie stupéfiante. Nous sommes sur le point de vous présenter le braqueur de banque qui utilisait du jus de citron pour se rendre invisible, le politicien qui pensait qu'une île pouvait basculer et le président qui est littéralement mort de son propre ego après avoir prononcé un discours. Ce ne sont pas simplement des erreurs, ce sont les 33 échecs légendaires qui prouvent que le bon sens est une denrée extrêmement rare. Commençons le compte à rebours. 1. Commençons par MacArthur Wheeler, un homme dont le génie criminel était, pour le dire doucement, inachevé. En 1995, Wheeler décida de braquer 2 banques en plein jour. Son plan directeur pour l'invisibilité? Du jus de citron. Voyez-vous, il savait que le jus de citron pouvait être utilisé comme encre invisible, alors il en conclut logiquement que s'en frotter tout le visage le rendrait invisible aux caméras de sécurité. Armé de cette théorie infaillible, il entra dans les banques, sourit directement aux caméras et ressortit avec l'argent. Il fut, bien sûr, arrêté le soir même après que la police eut diffusé les images de surveillance d'une clarté cristalline aux informations. Son choc en voyant les enregistrements fut sincère. « Mais j'avais mis le jus », marmonna-t-il, un témoignage du fait que la confiance ne remplace pas la chimie de base. 2. Le suivant est un homme qui prouve que l'on peut réussir par l'échec? Lord Timothy Dexter. Cet homme d'affaires excentrique du XVIIIe siècle avait le toucher de Midas à l'envers. Chaque idée idiote qu'il avait se transformait d'une manière ou d'une autre en or. Ses rivaux, essayant de le ruiner, le convainquirent un jour d'expédier une cargaison de bassinoires vers les Antilles brûlantes. Une manœuvre stupide, n'est-ce pas? Faux. Elles arrivèrent et furent immédiatement arrachées par l'industrie sucrière locale, qui les utilisa comme louche parfaite pour la mélasse. Une autre fois, il envoya des cargaisons de charbon à Newcastle, une ville célèbre pour ses mines de charbon. Une perte garantie. Sauf qu'une grève massive des mineurs venait de paralyser la ville, et il vendit son charbon avec un profit astronomique. Il était l'incarnation humaine d'une blague cosmique, un paradoxe vivant et respirant qui devint millionnaire par accident. 3. Rencontrer Mad. Mike Hughes, un homme dont le système de croyance était aussi plat qu'il croyait que la Terre l'était. Hughes était un chauffeur de limousine et un casse-cou totalement convaincu que la NASA et la communauté scientifique nous menaient en bateau. Pour le prouver, il décida de faire ce que tout platiste raisonnable ferait: construire une fusée artisanale à vapeur dans son jardin pour se propulser assez haut afin de voir la forme de frisbee de notre monde de ses propres yeux. Après plusieurs tentatives ratées et quasi-catastrophes, en février 2020, Hughes lança sa fusée une dernière fois. Tragiquement, mais peut-être de manière prévisible, la fusée subit une défaillance quelques instants après le décollage et il fit une chute mortelle. Il mourut pour sa cause, une cause basée sur le rejet de milliers d'années de preuves scientifiques, faisant de lui un martyr de la stupidité monumentale. 4. Vous attendez un certain niveau d'intelligence de la part de vos élus. Le membre du Congrès Hank Johnson décida cependant de défier cette attente en 2010. Lors d'une audition de la Commission des Forces armées de la Chambre au sujet d'un renforcement militaire prévu sur l'île de Guam, Johnson partagea une grave inquiétude avec un amiral de haut rang. Il ne s'inquiétait pas de la logistique ou de l'impact environnemental. Non, sa peur était bien plus profonde. Il craignait que le stationnement de 8000 marines supplémentaires et de leurs familles sur l'île ne fasse en sorte que la masse terrestre entière devienne si surpeuplée qu'elle bascule et chavire. Oui, il était on ne peut plus sérieux. Il craignait une île flottante. L'amiral, béni soit-il, réussit à garder son sérieux et à assurer aux membres du Congrès que Guam était, en fait, fermement attaché au fond de l'océan et ne courait aucun danger de se retourner. 5. Dans le monde du sport professionnel, il existe une ligne mince entre la gloire et l'infamie. En 1964, l'ailier défensif des Vikings du Minnesota, Jim Marshall, ne s'est pas contenté de franchir cette ligne. Il a sprinté 64 yards au-delà dans la mauvaise direction. Lors d'un match contre les 49ers de San Francisco, Marshall récupéra un ballon échappé. Dans un moment de pure adrénaline et de gloire confuse, il partit vers la zone des buts, courant pour le touchdown de ses rêves.
La foule hurlait. Ses adversaires semblèrent déconcertés et Marshall était un héros, pour un instant. Le problème? Il courait vers sa propre zone des buts. Il lança triomphalement le ballon en l'air, marquant un safety pour l'autre équipe. Cela reste sans doute l'échec le plus magnifique, hilarant et stupide de l'histoire du sport. 6. Gagner le marathon de Boston est un exploit d'endurance légendaire, nécessitant des mois d'entraînement brutal et une volonté surhumaine. Ou bien, vous pourriez simplement faire ce que Rosie Ruiz a fait. En 1980, Ruiz fut déclarée gagnante féminine de la prestigieuse course, franchissant la ligne d'arrivée en un temps record. Mais quelque chose clochait. Les spectateurs et les autres coureurs remarquèrent qu'elle transpirait à peine et ne semblait pas particulièrement fatiguée. Ses interviews d'après-course révélèrent qu'elle ne connaissait absolument rien à la course à pied. La vérité éclata bientôt. Ruiz n'avait couru qu'environ le dernier kilomètre. Pour les 40 autres kilomètres, elle avait simplement pris le métro de Boston, puis avait sauté hors de la foule près de la fin pour sprinter vers sa victoire imméritée. Elle fut déchue de son titre, devenant une icône de la tricherie audacieuse, paresseuse et idiote. 7. Voici William Henry Harrison, le 9e président des États-Unis, dont tout le mandat sert d'avertissement sombrement hilarant sur l'orgueil. En mars 1841, Harrison, âgé de 68 ans, voulait prouver qu'il était un héros de guerre endurci, et non un vieil homme fragile. Ainsi, le jour de son investiture, par une matinée glaciale et humide, il refusa de porter un manteau, un chapeau ou des gants. Il entreprit ensuite de prononcer le plus long discours d'investiture de l'histoire américaine, durant près de 2 heures sous la pluie verglaçante. Le discours était censé projeter la force. Au lieu de cela, il lui donna un cas mortel de pneumonie. Il mourut exactement 1 mois plus tard, lui valant le record de la présidence la plus courte de l'histoire. Il prouva avec succès qu'il était dur, mais pas assez pour survivre à son propre ego. 8. Evel Knievel était une légende, un homme qui défiait la mort sur sa moto pour gagner sa vie. Mais sa cascade la plus ambitieuse devint son échec le plus embarrassant. En 1974, il prévit de sauter par-dessus l'immense canyon de la Snake River, dans l'Idaho. Une moto ordinaire ne suffisait pas, alors il commanda une fusée à vapeur appelée SkyCycle X2. Le battage médiatique était immense. Le monde entier regardait. Alors que le compte à rebours se terminait, le SkyCycle rugit et s'élança sur la rampe. Mais dans un moment d'échec purement comique, le parachute conçu pour le faire atterrir en toute sécurité de l'autre côté se déploya prématurément sur la rampe de lancement. Au lieu de planer au-dessus du canyon dans un éclat de gloire, la fusée bascula impuissante par-dessus bord, dérivant lentement et honteusement vers le fond du canyon en contrebas. C'était moins une cascade de casse-cou et plus un triste projet de foire scientifique qui a mal tourné. 9. Imaginez que vous êtes un inventeur et que vous avez créé quelque chose de si révolutionnaire que cela changera les villes et la façon dont les humains vivent. C'était Dean Kamen, le créateur du Segway. Il fit un tel battage autour de son projet secret, nommé Ginger, que des géants comme Steve Jobs prédirent qu'il serait plus important que l'ordinateur personnel. Le monde retint son souffle, s'attendant à des voitures volantes ou à des jetpacks personnels. Ce qu'ils obtinrent fut un scooter à 2 roues à équilibrage automatique, une trottinette glorifiée pour les agents de sécurité des centres commerciaux et les touristes qui trouvent la marche trop difficile. Le Segway devint un gag récurrent, un symbole de battage médiatique exagéré. La chute ultime et tragicomique survint des années plus tard, lorsque le propriétaire de l'entreprise Segway, Jimmy Heselden, mourut après avoir accidentellement conduit son propre Segway du haut d'une falaise. On ne peut tout simplement pas écrire une fin plus parfaite et ironique. 10. Si vous devez tenter d'assassiner un président, il vaut probablement mieux ne pas choisir Andrew Jackson, un homme qui était déjà un dur à cuire légendaire avant même d'arriver à la Maison-Blanche. Mais Richard Lawrence décida de tenter sa chance en 1835. Il s'approcha de Jackson et appuya sur la gâchette de son pistolet à bout portant. Clic, raté. Nullement découragé, Lawrence sortit un second pistolet et tira à nouveau. Clic, encore raté. Les chances que 2 pistolets distincts, sans raie, coup sur coup furent plus tard calculées
à 1 sur 125 000. Mais Jackson n'attendit pas un troisième essai. Le président enragé de 67 ans chargea Lawrence et entreprit de tabasser l'aspirant assassin avec sa canne jusqu'à ce que d'autres l'écartent. Lawrence échoua à marquer l'histoire, mais il reçut une leçon d'histoire directement de la canne du président. 11. Voyageons en 1962. Un jeune groupe énergique de 4 musiciens de Liverpool entre chez Decca Records pour une audition décisive pour leur carrière. Ils jouent avec tout leur cœur. Après la session, les dirigeants se réunirent pour prendre une décision qui résonnerait dans les couloirs de l'idiotie corporative pour l'éternité. Ils refusèrent. Ils rejetèrent le groupe, un dirigeant déclarant célèbrement « Les groupes à guitare sont sur le déclin ». Ce groupe, bien sûr, était les Beatles. Alors que Decca Records signa un autre groupe ce jour-là qui sombra rapidement dans l'oubli, les Beatles signèrent avec EMI, devinrent le plus grand groupe de l'histoire du monde et changèrent la musique à jamais. La décision de Decca n'était pas seulement une erreur, c'était l'équivalent commercial de regarder l'invention de la roue et de dire « Non, je pense qu'on va continuer à traîner les choses ». 12. Certaines personnes recherchent la célébrité par le talent, l'innovation ou la bravoure. Et puis, il y a Pliny L. Wingo, un homme qui décida que son chemin vers l'immortalité était de marcher, à reculons. En 1931, ce natif du Texas se lança dans une quête d'une inutilité magnifique. Marcher de Santa Monica, en Californie, jusqu'à Istanbul, en Turquie, entièrement à l'envers. Il fabriqua même une paire de lunettes avec des rétroviseurs pour voir où il allait. Pendant 18 mois épuisants, il traîna des pieds à reculons à travers les continents, devenant une célébrité mineure pour son exploit totalement bizarre. Il finit par réussir, arrivant à Istanbul 1 an et demi plus tard. Il assura sa place dans les livres des records, mais souleva également la profonde question philosophique. Si vous passez autant de temps et d'efforts à réaliser quelque chose de si profondément inutile, cela compte-t-il vraiment comme un accomplissement? 13. Dans les années 1950, l'Amérique était en proie à une panique morale, et son méchant improbable était la bande dessinée. L'homme qui attisait les flammes était le psychiatre Frederick Wertham. Dans son livre « Seduction of the Innocent », il présenta son analyse experte, qui était, franchement, démente. Selon Wertham, Superman était un symbole fasciste, la force de Wonder Woman faisait d'elle une lesbienne corruptrice et le duo dynamique de Batman et Robin n'était rien de plus qu'un fantasme homosexuel. Il prétendait que ces pages colorées étaient une cause directe de la délinquance juvénile. Son absurdité pseudo-scientifique fut prise si au sérieux qu'elle conduisit à des auditions au Sénat américain et à la création de la Comics Code Authority, un organisme de censure qui neutralisa l'industrie pendant des décennies. Les délires bizarres et paranoïaques d'un seul homme faillirent détruire une forme d'art américaine entière. 14. Donald Sterling était le propriétaire milliardaire de longue date de l'équipe de basketball des LA Clippers, un homme connu pour être excentrique et radin. Mais sa véritable idiotie ne fut pas révélée sur le terrain, mais sur un enregistrement audio. En 2014, Le Monde a pu entendre une conversation entre Sterling et sa maîtresse, dans laquelle il se livrait à une tirade raciste ignoble, la réprimandant pour s'être affiché publiquement avec des Noirs, y compris le légendaire Magic Johnson. À l'ère des smartphones, avoir une telle conversation est comme jouer à la roulette russe avec toute sa carrière. La bande fut divulguée, le tollé public fut assourdissant et la NBA, une ligue composée majoritairement d'athlètes noirs, n'eut pas le choix. Ils le bannirent à vie et le forcèrent à vendre l'équipe, anéantissant son héritage d'un seul coup spectaculairement stupide et auto-infligé. 15. Tout politicien veut être reconnu pour s'attaquer aux grands problèmes. Pour le membre du Congrès James Riley dans les années 1990, ce grand problème était les toilettes explosives. Oui, vous avez bien entendu. Riley fit une fixation sur ce qu'il prétendait être un problème rampant et dangereux de toilettes explosant à bord des navires de la marine américaine. Il exigea passionnément que des millions de dollars des contribuables soient alloués pour enquêter et résoudre cette crise de porcelaine. Le seul problème? La marine elle-même semblait en grande partie ignorante de cette épidémie généralisée.
Tandis que ses collègues débattaient de questions de sécurité nationale et d'économie, Riley menait une guerre solitaire contre les projectiles en céramique dans les salles de bain navales. Il devint la risée nationale, un symbole parfait d'un politicien cherchant désespérément un problème à résoudre, même s'il doit en inventer un. 16. Nous sommes en 1988, et le sénateur Gary Hart est le favori charismatique et séduisant pour l'investiture présidentielle démocrate. Sa campagne est cependant poursuivie par des rumeurs de coureurs de jupons. Lorsqu'il fut confronté par la presse, Hart fit preuve d'un niveau d'arrogance qui devrait être étudié par les politologues pendant des siècles. Il mit les médias au défi. « Suivez-moi, je m'en fiche. Ils vont beaucoup s'ennuyer. » C'était un défi direct, une provocation envers toute la profession journalistique. Le Miami Herald accepta promptement son défi. Ils surveillèrent sa maison de ville à Washington et, en quelques jours, le surprirent avec une jeune mannequin nommée Donna Rice. L'histoire, accompagnée d'une photo de Rice assise sur les genoux de Hart sur un yacht bien nommé Monkey Business, détruisit sa campagne du jour au lendemain. Il avait fondamentalement invité les médias à sa propre exécution. 17. Le nom Kellogg est synonyme de céréales pour petit déjeuner. Mais derrière les flocons sains se cache une histoire vraiment bizarre, grâce au docteur John Harvey Kellogg. Il n'était pas seulement un gourou de la santé, il était le savant fou du bien-être. Dans son célèbre sanatorium de Battle Creek, les riches et célèbres affluèrent vers lui pour des cures. Ses méthodes? Totalement folles. Il croyait que la plupart des maux, en particulier le péché du désir sexuel, provenaient d'une mauvaise alimentation. Sa solution incluait un régime fade et sans viande, qui conduisit à l'invention des cornflakes, et plus notoirement, des lavements au yaourt. Il promouvait un rinçage quasi constant du côlon avec des litres de yaourt, parfois à l'aide d'une machine capable de pomper 15 litres en 1 minute. Il était un pionnier de l'industrie du bien-être, et aussi un pionnier pour faire payer aux riches le privilège de se faire injecter du yaourt dans le derrière. 18. Jerry Falwell Jr. était le président de la Liberty University, l'une des plus grandes universités chrétiennes évangéliques au monde, et une voix puissante dans la politique conservatrice. Son image était construite sur la promotion des valeurs familiales et d'un code moral strict. Cette image s'effondra spectaculairement en 2020. D'abord, une photo de lui fit surface sur un yacht, un verre à la main, le pantalon déboutonné, avec son bras autour d'une femme qui n'était pas son épouse. C'était une allure bizarre pour un chef religieux. Mais ce n'était que l'apéritif. Le plat de résistance fut un scandale explosif impliquant une liaison de plusieurs années que sa femme aurait eue avec un jeune garçon de piscine de Miami, un arrangement que Falwell Jr. connaissait non seulement, mais selon le garçon de piscine, aimait regarder. L'hypocrisie était si stupéfiante qu'elle provoqua un effondrement complet de sa carrière. 19. Dans le jeu à hauts enjeux de la politique, une seule phrase stupide peut mettre fin à une carrière. Pièce à conviction A. Todd Akin, un membre du Congrès candidat au Sénat en 2012. Lors d'une interview, on lui demanda de clarifier sa position intransigeante contre l'avortement, spécifiquement dans les cas de viol. Akin, tentant de paraître scientifique, lâcha une phrase d'une telle ignorance biologique époustouflante qu'elle devint un classique instantané. Il affirma que dans les cas de ce qu'il appelait un viol légitime, le corps féminin a des moyens de tenter de bloquer tout le processus pour empêcher la grossesse. Le contre-coup fut immédiat et brutal. Le concept de viol légitime était offensant, et la biologie du « bloquer tout le processus » fit rire littéralement quiconque avait suivi un cours de santé au collège. Sa campagne implosa sur le champ, tout cela grâce à un moment de stupidité de classe militaire. 20. L'avidité peut pousser les gens à faire des choses incroyablement stupides, et les frères Hunt du Texas en sont un exemple parfait. En 1979, Nelson et William Hunt, héritiers d'une immense fortune pétrolière, décidèrent qu'ils n'étaient pas assez riches. Ils conçurent donc un plan simple, mais monumentalement idiot, accaparer le marché mondial de l'argent. Ils croyaient pouvoir acheter tellement d'argent physique et tant de contrats à terme qu'ils pourraient essentiellement contrôler le prix mondial et devenir les rois de l'argent. Pendant un certain temps, cela fonctionna. Le prix de l'argent monta en flèche. Mais ils oublièrent un petit détail. Les marchés et les régulateurs peuvent riposter.
les régulateurs fédéraux des matières premières et le New York Mercantile Exchange changèrent les règles, déjouant effectivement leur bluff. La bulle de l'argent éclata, le prix s'effondra et les frères Hunt perdirent plus d'1 milliard de dollars, manquant de provoquer une crise financière mondiale au passage. 21. Quand Albert Einstein mourut en 1955, le monde pleura la perte d'un grand esprit. Le pathologiste Thomas Harvey, qui effectua l'autopsie, décida de prendre ce sentiment un peu trop au pied de la lettre. Sans la permission de la famille d'Einstein, Harvey vola son cerveau. Il pensait pouvoir débloquer les secrets du génie en l'étudiant. Pendant les 4 décennies suivantes, Harvey garda l'un des cerveaux les plus célèbres de l'histoire, flottant dans un bocal de formol, dans son sous-sol. Il déménageait à travers le pays, emmenant le cerveau avec lui comme un animal de compagnie bizarre et clapotant. De temps en temps, il en coupait un morceau et l'envoyait à un chercheur curieux. Mais malgré son obsession macabre, Harvey lui-même n'était pas un neuroscientifique de haut niveau. Il ne fit aucune découverte révolutionnaire. Il n'était qu'un type qui avait commis un crime et passé le reste de sa vie comme le gardien légèrement effrayant d'un cerveau volé. 22. Alex Jones a bâti un empire sur les théories du complot, mais sa campagne implacable contre les victimes de la fusillade de l'école primaire de Sandy Hook a révélé un niveau d'idiotie cruel difficile à comprendre. Pendant des années après la tragédie de 2012, où 20 enfants et 6 adultes furent assassinés, Jones utilisa sa plateforme Infowars pour propager le mensonge selon lequel la fusillade était un canular gouvernemental et que les parents, en deuil, étaient des acteurs de crise. Ses partisans, incités par ses diatribes, harcelèrent, menacèrent et tourmentèrent ses familles pendant une décennie. Finalement, les parents le poursuivirent pour diffamation. Au tribunal, les mensonges de Jones s'effondrèrent. Le résultat ? Les jurys lui ordonnèrent de payer aux familles près de 1,5 milliard de dollars. Il découvrit à ses dépens que la liberté d'expression ne vous protège pas des conséquences d'être un idiot malveillant et destructeur. 23. La plupart des gens, lorsqu'ils veulent impressionner un ex, peuvent se faire une nouvelle coupe de cheveux ou publier une belle photo sur les réseaux sociaux. Robert Driscoll n'était pas la plupart des gens. En 1976, ce chauffeur de camion mécontent opta pour un geste légèrement plus grandiose. Il vola un satané avion cargo, Boeing 707, dans un aéroport en Angola où il travaillait. Bien qu'ayant seulement une formation de vol minime, il réussit à faire décoller l'avion massif et tourna en rond pendant plusieurs heures. Son but ? Apparemment, montrer à son ex-femme restée au pays de quoi il était capable. L'incident international qu'il provoqua impliqua des communications frénétiques entre l'Afrique et les États-Unis. Il finit par faire atterrir l'avion, seulement pour être arrêté. Il n'y a aucune trace indiquant si son ex fut impressionné, mais on peut dire sans se tromper que ce n'était probablement pas le grand geste romantique qu'il avait envisagé. 24. Tout au long de l'histoire, il y a eu des leaders charismatiques qui ont convaincu leurs disciples de choses vraiment étranges. Mais peu furent aussi fondamentalement, cosmiquement, dans l'erreur que Cyrus Teed. À la fin du 19e siècle, Teed, un ancien médecin, eut une vision divine. La révélation ? L'humanité ne vit pas à l'extérieur d'un globe tournant. Non, nous vivons tous à l'intérieur d'une terre creuse, avec le soleil, la lune et les étoiles tous contenus dans cette sphère concave géante. Il appela sa théorie Koreshanity et réussit à attirer quelques milliers d'adeptes dans une commune en Floride pour vivre selon ses principes inversés. Ils menèrent des expériences pour prouver leur théorie, qui bien sûr échouèrent. Mais Teed était un maître pour justifier les faits. C'était un escroc aux proportions cosmiques, qui convainquit les gens de rejeter toute science et logique en faveur de son propre univers magnifiquement stupide. 25. Elias Jackson, Lucky. Baldwin était un homme qui incarnait l'esprit sauvage de la Californie du 19e siècle, gagnant et perdant des fortunes avec un abandon insouciant. Son surnom, Lucky, était surtout ironique, car sa vie fut une série de paris spectaculaires dont beaucoup se retournèrent contre lui de manière hilarante. Le joyau de la couronne de son idiotie arriva en 1888. Il venait de terminer la construction de l'hôtel le plus opulent de San Francisco, le Baldwin Hotel, un chef-d'œuvre de luxe.
À la veille même de sa grande ouverture, Baldwin, un radin notoire en matière de questions pratiques, refusa de souscrire une assurance incendie pour le bâtiment, considérant cela comme une dépense inutile. Vous pouvez probablement deviner ce qui s'est passé ensuite. Un incendie se déclara et toute la magnifique structure brûla jusqu'au sol en quelques heures. Une perte totale et complète. Il regarda littéralement sa fortune non assurée partir en fumée. 26. Mike Tyson était l'un des boxeurs les plus féroces et talentueux à être jamais monté sur le ring. Son sens financier, cependant, était à peu près aussi aiguisé qu'un marshmallow. Après avoir gagné plus de 300 millions de dollars au cours de sa carrière, il réussit à tout dépenser dans un éclat de gloire idiote, qui est presque aussi légendaire que son crochet gauche. La morsure de l'oreille d'Evander Holyfield fut un moment de folie, mais ses habitudes de dépenses furent une descente à long terme dans la folie fiscale. Il acheta des flottes de voitures de luxe qu'il ne conduisait jamais, des manoirs où il vivait à peine, et une baignoire en or massif de 2 millions de dollars pour sa première femme. Son achat le plus célèbre ? 3 tigres royaux du Bengale, qui coûtèrent une fortune à acheter et une autre fortune à nourrir et à loger. Sans surprise, ce mode de vie conduisit directement à la faillite, prouvant que l'on peut être un titan sur le ring et un parfait imbécile avec un chéquier. 27. James Gordon Bennett Jr. était le propriétaire excentrique et fabuleusement riche du New York Herald. C'était un homme qui pouvait avoir tout ce qu'il voulait, sauf, s'avéra-t-il, une once de maîtrise de soi. En 1877, il était fiancé à une belle mondaine, Caroline May. Le jour du Nouvel An, Bennett assista à une fête dans le manoir de ses futurs beaux-parents, où il entreprit de se saouler aveuglément. Cherchant un endroit pour se soulager et trouvant les salles de bain occupées, il prit une décision qui incinérerait instantanément son statut social. Il s'avança vers la grande cheminée du salon principal et urina dedans à la vue de tous les invités horrifiés. Certaines versions de l'histoire disent que c'était un piano à queue. Quoi qu'il en soit, les fiançailles furent immédiatement annulées et le frère de Caroline le défia plus tard en duel. L'héritage de Bennett fut à jamais cimenté non pas comme un magnate de la presse, mais comme le type qui a pris une fête de la haute société pour un urinoir. 28. Le général George B. McClellan était un paradoxe enveloppé dans un uniforme élégant. Il était, au dire de tous, un génie pour organiser et entraîner une armée. L'armée du Potomac de l'Union, sous son commandement, devint une magnifique machine de combat bien rodée. Il y avait juste un tout petit problème. McClellan était terrifié à l'idée de l'utiliser réellement. Dans ce qui devint une source d'immense frustration pour le président Abraham Lincoln, McClellan surestimait constamment et follement la force des troupes confédérées auxquelles il faisait face, croyant parfois qu'elles étaient 2 ou 3 fois plus nombreuses qu'elles ne l'étaient réellement. En proie à ce qu'il appelait les lenteurs, il refusait d'attaquer, exigeant plus d'hommes et plus de temps pendant que l'ennemi fortifiait ses positions. Lincoln plaisanta de manière célèbre. « Si le général McClellan ne veut pas utiliser l'armée, j'aimerais l'emprunter pour un temps. » C'était un administrateur brillant, mais un guerrier sans cran. 29. Robert Moses est souvent appelé le maître bâtisseur de la ville de New York moderne. Sa vision façonna la métropole avec des autoroutes, des ponts et des parcs. Mais derrière le béton et l'acier se cachait un préjugé profondément ancré, exprimé par un acte de conception étonnamment passif-agressif et idiot. Lorsque Moses construisit les voies rapides menant aux belles plages publiques de Long Island, il conçut délibérément les ponts de pierre pour qu'ils soient inhabituellement bas. Pourquoi ? Pour empêcher les bus municipaux de pouvoir passer dessous. Au milieu du XXe siècle, les principaux utilisateurs des bus publics étaient les familles à faible revenu et les Afro-Américains. Moses utilisa effectivement l'infrastructure comme un outil de ségrégation, s'assurant que ceux sans voiture ne puissent pas accéder aux parcs publics et aux plages qu'il créait. C'était un monument permanent en béton à sa propre idiotie sectaire. 30. En 1982, un chauffeur de camion nommé Larry Walters décida qu'il en avait assez de sa vie banale. Il voulait voir le monde sous une nouvelle perspective. Au lieu de réserver un vol, il alla dans un magasin de surplus de l'armée et de la marine, acheta 45 ballons météorologiques,
les remplit d'hélium et les attacha à sa chaise de jardin préférée. Armé de quelques sandwichs, d'un pack de cibières et d'un pistolet à plomb pour tirer sur les ballons quand il voudrait descendre, Launcher Larry décolla de son jardin à San Pedro, en Californie. Son plan était de flotter doucement à quelques centaines de pieds dans les airs. Au lieu de cela, il grimpa jusqu'à une altitude de 16 000 pieds, droit dans le couloir d'approche principal de l'aéroport international de Los Angeles. Il dériva pendant des heures, choquant les pilotes commerciaux, avant de finalement tirer sur quelques ballons et de s'emmêler dans des lignes électriques, provoquant une panne de courant dans le quartier. 31. John DeLorean était un ingénieur automobile brillant, le visionnaire derrière la Pontiac GTO et la voiture emblématique en acier inoxydable aux portes papillons qui portait son nom. Mais son sens des affaires était un désastre complet. Il établit son usine en Irlande du Nord avec des subventions gouvernementales massives, mais l'entreprise perdit de l'argent dès le début. Désespéré de sauver son rêve défaillant, DeLorean fit un pivot catastrophique de la fabrication de voitures au trafic international de drogue. En 1982, il fut filmé par le FBI lors d'une opération d'infiltration, acceptant de financer une transaction massive de cocaïne dont il croyait qu'elle lui rapporterait des millions pour sauver son entreprise. Il fut filmé de manière célèbre en train de porter un toast à l'affaire avec une valise pleine de cocaïne. Bien qu'il fût plus tard acquitté sur un point technique de piégeage, le scandale détruisit sa réputation et la DeLorean Motor Company pour de bon. 32. Robert McNamara était l'archétype du technocrate brillant. En tant que secrétaire à la défense pendant la guerre du Vietnam, il était un as des chiffres, des graphiques et des statistiques. Il aborda la guerre non pas comme un conflit humain complexe, mais comme un problème de gestion qui pouvait être résolu avec des données. Il défendit l'utilisation du décompte des corps comme principale mesure de succès, croyant que si les États-Unis tuaient plus de soldats ennemis qu'ils n'en perdaient, ils gagnaient. Cette approche froide et analytique conduisit à une escalade massive de la guerre, basée sur des données erronées et une incompréhension profonde de la volonté de combattre du peuple vietnamien. Des années plus tard, dans ses mémoires, McNamara admit enfin son horrible erreur, confessant que la guerre était terriblement fausse et que sa stratégie rationnelle axée sur les données était un échec catastrophique qui coûta des millions de vies. 33. Uri Geller était un phénomène mondial dans les années 1970. Le charismatique illusionniste israélien a convaincu des millions de personnes, y compris certains scientifiques, qu'il possédait de véritables pouvoirs psychiques. Son tour signature consistait à plier des cuillères et des clés, apparemment avec son seul esprit. Il devint une superstar, un invité fréquent des talk-shows du monde entier. Mais sa carrière de « l'esprit sur la matière » s'arrêta brusquement lors du Tonight Show en 1973. L'animateur Johnny Carson, lui-même ancien magicien et sceptique, fut conseillé par le célèbre démystificateur James Randi. Au lieu de laisser Geller utiliser ses propres accessoires, l'équipe de Carson fournit une sélection de cuillères et d'autres objets, tous soigneusement surveillés pour empêcher toute tricherie. Pendant 22 minutes angoissantes de télévision en direct, Geller resta assis là, incapable de plier une seule chose. Il blâma les lumières du studio et les ondes, sceptiques, mais le monde vit la vérité. Sans ces astuces, la magie avait disparu. Et voilà notre collection de 33 fiascos historiques. Mais créer cette liste a signifié faire des coupes douloureuses, car soyons honnêtes, le réservoir de talent pour ce sujet est ridiculement profond. C'est là que vous intervenez. Nous savons qu'il existe une histoire d'idiotie américaine quelque part, si parfaitement stupide que c'est un crime que nous ne l'ayons pas incluse. De qui s'agit-il? Allez dans les commentaires et parlez-nous de l'idiot le plus scandaleux que nous avons été fous d'oublier. Si vous avez aimé juger ces échecs historiques, détruisez ce bouton « J'aime » et abonnez-vous pour en voir plus.